Bonjour, je vais vous présenter Aïssatou Diallo Saina, qui est dans le film Kim, voilà, qui joue une infirmière. Moi, je vais vous présenter Catherine Corsini, une grande réalisatrice, qui a fait un sacré pari, ma foi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'étais pas déjà là hier? Si, hier, avant-hier, j'ai enchaîné 6 nuits de suite. Tu vas jamais tenir à ce rythme. J'ai peur qu'il me garde. Non, mais c'est pas On possible. va trouver des solutions. Puis tu peux prendre une infirmière à domicile, quelqu'un pour te faire le ménage. D'accord, moi, c'est comme si j'étais ma grand-mère, là. On peut avoir un peu de son, s'il vous plaît? Non, c'est pas possible, monsieur. Il y a Macron qui va parler, j'ai envie de l'entendre, c'est tout. Vous n'allez pas nous obliger à écouter Macron. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Je suis pas un martyr, vous trouvez ça normal, vous, qu'on me tire dessus? Non. À votre âge, vous mon âge, savez même quoi? plus pourquoi vous battez, mais c'est pathétique. Mon âge de quoi? Oui, vous faites chier avec mon âge. Aïe! Moi, ce que je voulais, c'était que monsieur Macron, il vienne nous voir et nous dise, on va parler. Le problème, c'est que notre colère à nous, elle est pas légitime. Vous êtes dans la merde aussi, non? Ouais, je suis dans la merde. J'ai mon coude qui a explosé, je vais plus pouvoir bosser et ma copine me quitte. Tu n'es pas toute seule, d'accord? Tu fais jamais attention aux autres, jamais. C'est plus possible. Est-ce que vous avez des lits disponibles parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde? Il n'y a plus de kétamine, vous savez où je peux en trouver là? On en a plus. Franchement, je vous admire. Hein. C'est gentil, hein, mais vous savez, moi je pense que je vais bientôt quitter le service. J'avais un moment de donner de sa personne tout le temps, et de pas sentir qu'on nous respecte. Ni nous, ni notre travail. Voilà, c'est quand même une tension très très forte aujourd'hui dans les manifestations, le côté, j'allais dire, bon enfant, de se retrouver ensemble. Ouais, c'est chaud, quoi. Moi, j'avoue que aller manifester, ouais, j'ai un peu peur, quoi. C'est certain que l'hôpital et plus précisément les urgences, hein, c'est d'abord un lieu d'accueil. Ça, c'est sûr qu'on accueille tout le monde sans aucune discrimination ni classe sociale. Un refuge, oui et non. Oui et non, parce que dans la mesure où il y a de moins en moins de places dans les hôpitaux, enfin dans les services d'hospitalisation, les gens restent plus souvent aux urgences. Et en fait, on ne peut plus se permettre de garder des patients au-delà que nécessaire. Voilà. Ça vient à s'éteindre parce qu'on est dans une société de profit, il faut faire de l'argent. Et moi, depuis que j'ai entendu le terme patientèle, voilà, je me rends compte quand même qu'on perd en humanité. Les révolutionnaires d'aujourd'hui, moi je pense que c'est toujours les mêmes. Hein. C'est les gens qui sont les plus, voilà, qui sentent les injustices les plus violentes. C'est qu'on n'est pas égaux. On n'est pas égaux quand on est à Paris et qu'on a des transports. On n'est pas égaux quand on est en province et qu'on est loin d'un hôpital, qu'on est loin de la poste, qu'on est loin de son travail. C'est toutes ces choses-là que ça a mis en lumière. Donc on a fait en sorte d'opposer ceux qui seraient, j'allais dire, les plus évolués à ceux qui seraient les plus arriérés. C'est ça. On a essayé d'opposer deux France, comme s'il y en avait une qui était vraiment, mais complètement, et c'est pas juste. Donc je pense que c'est là-dessus que se base dans tous les cas mon analyse pour ne pas caricaturer justement les gilets jaunes. J'ai pas la prétention de dire que je peux changer quoi que ce soit, mais je suis quand même ravie de faire partie en fait des maillons d'une chaîne qui aide les gens à se sentir mieux quand même. Si j'arrive à leur décrocher un sourire, j'ai gagné ma journée en fait. Moi, l'hôpital, c'est ma deuxième maison. Je m'y sens bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et si moi je peux les aider, les accompagner pendant leur court séjour, je suis ravie, quoi. C'est ça ma satisfaction à moi, quoi. La fiction, ça vous permet, oui, d'avoir de l'émotion, mais ça vous permet quand même d'avoir de la réflexion. Ça vous permet, parce qu'on sait qu'on raconte une histoire, on sait qu'on est pris par... Et que, après, il y a comment raconter une histoire. Moi, je trouve qu'il ne faut pas raconter une histoire où
où on est en otage. Il ne faut pas être otage d'un sujet. Il faut laisser le spectateur pouvoir réfléchir, même si là on va vite, même si on est dans une espèce de course, etc., même si on essaye de montrer une nuit. Il faut toujours que le spectateur puisse quand même être amené à réfléchir. C'est-à-dire que moi, j'aime pas quand on l'assomme d'un truc et qu'il peut penser qu'une chose. Comment tu fais pour aussi bien dormir? Arrête. T'as eu mon texto? Celui de 5h42, 5h46 ou 5h48? J'ai besoin de parler, moi. Parlez. Monstre, pute, salope. Je crois que t'as le syndrome de la Tourette. Tu veux pas qu'on se réconcilie? Non. Tu crois vraiment qu'il n'y a plus rien à sauver entre nous? Dans tous les cas, c'est une bonne partie de la France, dans ses contradictions, dans son côté effectivement extrêmement râleur, dans son côté moi, dans son truc j'ai raison. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses dans lesquelles je me reconnais complètement. C'est certain qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, qu'il y a énormément de choses à changer, que ça n'allait pas déjà avant le Covid et que ça va toujours pas mieux. On nous a applaudi quelques semaines, ça fait chaud au cœur, voilà, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on nous pointe du doigt. Advienne ce que pourra, mais moi, à ma petite échelle, avec les moyens que j'ai, avec le cœur que j'ai, voilà, je fais ce que je peux. Et bien sûr que quand même, étant maman, j'espère un avenir meilleur pour demain. Moi, personnellement, je pense que pour faire un film, il faut avoir la foi, quoi. Et le cinéma, pour moi, c'est une histoire de croyance. Il faut vraiment croire à ce qu'on fait, mais aussi croire à ce qu'on raconte. Et je suis terriblement pessimiste, et en même temps, j'ai une foi inconditionnelle pour demain. Qu'on va trouver des solutions, je crois beaucoup à la jeunesse. On va pas la coucher, là. Là, on va voir. Vous avez pas un mari ou... Il n'y a pas toujours des maris. Je lui pose la question, je sais pas.